Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Youssef. Youssef, c'est un élève Hello Prépa et surtout admis au PGE de l'ESSEC, donc déjà toutes mes félicitations. Merci beaucoup, merci. Youssef, durant, je sais pas, 20-25 minutes, on va échanger sur ton parcours, ton profil et ensuite on parlera de ta préparation au concours ainsi que le jour J. Dès que tu as des conseils à donner, des anecdotes, des tips, n'hésite pas à leur partager parce que elles et eux là qui nous regardent, ils sont peut-être en plein milieu des épreuves écrites avec le Ouais, tâche-mage, le dossier. Toi, tu as passé l'IELTS, tu vas nous dire ton score. ouais. Ou alors peut-être ils sont en train de préparer les oraux. Bref, ils sont en cours de préparation pour les concours. Youssef, je te donne la parole. Faisons d'abord ton parcours académique. Ouais. Depuis le bac, quel bac tu as obtenu, quelle mention, tes spé, et ensuite tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Ok, donc moi je suis tunisien, j'ai fait mon lycée, un lycée français à l'étranger à Tunis, lycée Pierre Mendès France. J'ai pris les options SES, mathématiques et physique-chimie, un Mhm, peu parcours classique pour faire du scientifique après. Et j'ai passé un bac maths physique. mhm. J'ai obtenu, je sais pas, 17,8, un truc comme ça au Ok, bac, donc mention très mention très bien. bien. Ok, Ouais, c'est ça. Et je me suis orienté directement ingénieur, donc j'ai fait l'INSA Lyon, donc qui est une prépa intégrée, un cursus sur 5 ans où tu fais 2 années de prépa intégrée, puis tu te spécialises dans une certaine filière ok, et tu obtiens ton diplôme dans la filière en question. trop bien, Donc voilà, c'est mon parcours. très bien. Dans T'étais mon- comment dans ta promo? Est-ce que tu faisais partie du premier tiers, du milieu, du dernier tiers? T'étais comment? donc pour la première partie, donc à l'INSA, la prépa intégrée, donc nous on appelle ça le FIMI, j'étais classé 20-25% de la Ouais, promo. ouais, pas mal. Donc ça allait, surtout, enfin il y avait grosse concurrence quand même, les gens étaient vraiment très très forts. Mhm. Et ensuite, donc quand j'ai rejoint génie industriel, j'ai commencé vraiment très bas, faible moyenne, j'étais pas très bien classé, etc. Après, je me suis ressaisi et j'étais pareil, top 20% à peu près de la promo, donc grosso modo 20e quoi, 20, 25e. Ok. Et à partir de quand tu t'es dit que tu avais besoin d'une business school ou d'où vient cette idée de faire une école de commerce, en particulier le top 3? Alors moi, du coup, je voulais pas, enfin, le génie industriel, c'est vraiment un cursus qui est super large. On a vraiment des cours un peu sur tout, que ce Mhm. soit des cours de management, mais aussi un peu des cours sur la supply, le lean, et aussi des trucs un peu plus techniques comme de la mécanique et autres. Et moi, je me suis rendu compte que je voulais pas vraiment m'enfermer dans quelque chose d'un peu technique ou dans le domaine industriel. Je Mhm. voulais un peu étendre mon champ des possibles. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une business school, surtout que, ou en tout cas plus spécifiquement un master in management, quoi. Sachant que de base au lycée, j'hésitais entre l'école d'ingénieur ou faire prépa, puis intégrer un master Ok. in management. Donc ça s'est un peu ouvert à moi, surtout quand j'ai parlé à pas mal d'alumni, des personnes que je connais qui font surtout du conseil en stratégie. D'accord. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup un peu cet aspect vraiment très omniscient sur les projets, très stratégique. Donc du coup, je me suis dit le meilleur moyen pour atteindre ça et le plus rapidement possible, c'est justement de rejoindre un PGE et un PGE du top 3 plus spécifiquement. Voilà. Très bien. Quel était ton projet professionnel? Est-ce que c'était en conseil en strat ou pas du tout? Pas du tout. Donc moi, ce que j'ai fait comme projet, je voulais que ce soit un truc un peu cohérent avec ma personne. Donc moi, je Mhm. viens d'une famille d'agriculteurs en Tunisie et je suis vraiment intéressé par la filière agroalimentaire de façon générale. Donc du coup, j'ai dit que je voulais devenir directeur des opérations d'une entreprise du secteur agroalimentaire. Donc ça, c'était mon projet professionnel que j'ai pitché pendant mon oral. Très bien. Expérience à l'international. Est-ce que tu en avais durant tes études? Ouais, donc j'ai fait une Déjà, tu es franco-tunisien ou que que tunisien? tunisien. Ouais, Ok, donc tu avais quand même un côté, enfin, que ce soit international. Ouais, franco-tunisien ou que voilà, tunisien, tu es orienté sur l'international avec ta nationalité, donc ça, c'est un point exactement. bonus. J'ai fait un échange à l'étranger, donc j'étais à Hong Kong pendant 6 mois enfin HKUST, donc Hong Kong University of Science and Technology, que j'ai fait du coup de août 2025 à janvier 2026, donc là Ouais, vraiment très récemment. ouais. Sinon à l'international, c'est pas vraiment de l'international, mais c'est un autre pays quoi. J'étais en stage à Monaco pendant Ah, 4 5 je te voyais venir, je te voyais venir. J'étais sûr que Tu tu la allais être connais la celle-là. Belgique ou le Monaco ou un Ouais, truc ou le Luxembourg. ouais, voilà. Ok, Donc donc tu étais stage à Monaco, à à l'international. l'international. Donc tu as pris l'avion pour aller Exactement. à Monaco. T'as fait quoi à Monaco? Donc c'était un. Les casinos. Non, t'as fait quoi? T'as fait les casinos ou pas? Ouais, un peu. Enfin, j'ai visité quoi. Oui, bien sûr, bah, bien Voilà. sûr, la culture. La culture, Ça fait partie, l'architecture, oui, l'urbanisme, Monaco, exactement, quoi. oui, voilà. Donc t'as fait quoi, Fallait se Plégapar à régaler. Monaco? Non, alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est on a un stage obligatoire dans notre cursus à Hmm. l'INSA. Et donc, du coup, je l'ai fait c'était un stage dans une usine. Et j'étais ingénieur, donc on va dire de plateforme, quoi, processus et excellence opérationnelle. Et je travaillais sur deux gros projets, un projet d'amélioration continue et un projet
de transfo digital, enfin, numérisation des process, etc. Ouais, le génie industriel, quoi. Ouais, voilà, j'ai Ah, bien sûr, je au final. connais, tu comprends. Par opposition au génie civil, quoi. Tout à fait, Ça n'a voilà. rien à voir. Il y a une usine à Monaco. Il y en a pas mal. Mais Mais c'est une elles sont usine. toutes dans des immeubles. Donc c'est pas vraiment super évident à comprendre, mais donc Mais c'est des... alors, déjà, y produisais quoi? donc, ah oui, pardon, Des j'ai même bouteilles de pas... champagne? Donc j'ai même pas dit j'ai même pas dit l'entreprise. Donc moi c'était chez Coty Lancaster. Donc Coty qui est le leader mondial du parfum et qui est deux troisième en cosmétique, etc. Et donc moi j'étais... Ouais, voilà. Non, mais ils produisaient les flacons? Ils faisaient pas les flacons, ils faisaient tout, enfin un contenant quoi. Ah oui, ils Ouais, mettaient à parfum. l'intérieur et tout. C'est ça, donc ils ont des Ok, licences, donc par exemple ok, Burberry c'est eux, ok. Boss Ah ouais, ouais, pour d'accord. les parfums, etc. C'est un prestataire pour les marques commerciales qui font les Mais fragrances ils et ont tout. par exemple Dior en parfum. Et donc il y Ok. a un gros conflit Mais ils ont maintenant en avec contrat Kering et ou tout. en possession? En contrat. Ok, Donc c'est d'accord, des ok. licences achetées, eux D'accord. ils produisent ensuite les Ok. formules. Pour eux. Ok. Exactement. Stylé. Et du coup, bon, la particularité de Monaco, c'est qu'il n'y a on n'a pas le droit de manipuler de l'alcool. D'accord. Et donc du coup, on faisait uniquement de la cosmétique et donc du coup skincare, beauté, etc. Ok. Et c'était Mais dans attends, mais une... du coup, quand tu me dis les licences de parfum, c'est du coup ils avaient ça dans les usines à Monaco? Mais ils ont plusieurs usines, c'est vraiment un grand groupe Oui, mais à international. Monaco, ils ont ça ou pas? Parce Oui, enfin que. moi j'ai pu acheter du parfum, bah, Calvin Klein, des trucs comme ça, Oui, tout dans oui. la boutique. Ok. Non, mais comme tu me disais qu'ils n'avaient pas le droit de manipuler de l'alcool Oui, dans c'était plus le. dans la production, enfin ils sont limités à une certaine quantité, je crois que c'est 50 litres, un truc comme ça, Ok. donc vraiment à l'échelle industrielle, c'est pas du tout... Ok, d'accord. Ok. Mais c'est pour des raisons sécuritaires ou c'est C'est la quoi? législation monégasque, je saurais Ok. pas te dire les Ok. raisons, mais voilà, c'est comme D'accord. ça. Très bien. Bon, c'est atypique, vachement Ouais, cool. ouais, très sympa. Euh, Et du coup, il y avait une odeur particulière dans l'usine ou pas? Bah, c'était une usine de cosmétiques, donc vraiment ça sentait super bon. Ah ouais? Ça sentait super bon. Et c'était super propre. Cosmétique, Ouais, ouais, c'est ça. c'est super J'imagine que tout le propre. monde était avec Charlotte, Oui, enfin, de toute trucs comme façon, ça. usine, ouais, C'était voilà. impeccable, quoi. Impeccable, tout est Ah, c'est blanc, ouf. tout est propre, c'est vraiment super. Ouais, Ouais. c'est comme Très, très, très belle l'aérospatiale, mais expérience. version cosmétique, quoi. Ouais, et surtout que bah, comme c'était l'été, nous c'est de avril à août, donc j'étais dans le sud de la France pendant l'été, c'était vraiment très sympa, quoi. Ouais. Je ne peux que recommander. L'usine était climatisée? Légèrement, mais Ouais. ça allait quoi, on crevait pas de chaud. Ok. On Bon, il y crevait a pas un de chaud. délire, il y a un délire. Ouais, Donc, très belle expérience à l'international. voilà. Est-ce que tu en as eu d'autres? Hong Kong, Ouais, ok, Hong Kong. Monaco, ok, pas mal. Voilà. Expérience pro, t'avais quoi? Aussi bien les jobs d'été, l'intérim, l'alternance, tout Ouais. type d'expérience pro. Ok, donc première expérience pro, c'était donc mon stage actuel que je fais chez Capgemini Invent, D'accord. donc dans la section Consumer Product Retail et Distribution, donc qui gère justement les acteurs du luxe, la grande distrib, euh, l'agroalimentaire Très bien. notamment. Très bien. Donc stage en conseil, Ouais. principalement donc sur ces secteurs-là, et je fais globalement de la transfo digitale. Non, mais quand tu dis première expérience pro, c'est une fois diplômé. Non, c'est actuellement c'est mon stage de Oui, fin voilà. d'études. Mais Ouais. depuis le bac, si on remonte Ah, si on fait depuis le Ah début? bah ouais. Ouais. Quand Alors tu m'as dit première, je me suis dit, putain, il est bon s'il a eu ça dès la première non, année. pardon, je pensais tu sais, dans l'ordre Ouais, ouais, du non, CV. pars depuis le Ok. bac. Donc j'ai fait ce que j'ai mis sur mon CV que j'ai Ouais, donné. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai fait 2 jobs étudiants. Ouais, Pendant 2 années, j'ai été tuteur embauché par l'INSA Lyon, donc tuteur de mathématiques. ouais, Je donne des cours à des étudiants un peu en difficulté ouais, pendant 2 années. ouais. Donc j'ai eu plusieurs groupes, etc. Mhm, Ça mhm, tournait. mhm, mhm. Ensuite, j'ai été bibliothécaire dans le même temps, en parallèle, à l'INSA Stylé, aussi. Donc stylé, j'étais vacataire à la bibliothèque. C'était vraiment super job parce stylé. que bah, tu restes derrière un écran, tu ranges un peu les livres, t'aides un peu les gens, et globalement, tu travailles tes cours et tu fais rien. Ok, Et donc c'était vraiment super job pour gagner un peu ok, des sous, etc. ok. Ensuite, donc j'ai eu un stage, entre guillemets, une expérience professionnalisante assistant-chercheur Mhm. avec Thales, où j'ai Ok, travaillé sur des matériaux piézoélectriques d'accord, pour application de sonar sous-marin. bien sûr. Et c'est des voilà par fabrication additive. Donc en gros, c'est des imprimantes 3D qui font des céramiques sans plomb pour des sonars. Ouais, la base. Voilà. Putain, je veux dire, c'est la base. Avant, Voilà. c'était avec plomb, maintenant, c'est sans plomb. Exactement. C'est pour des raisons environnementales. Mais bien sûr, Voilà. c'est vrai? Ouais, vraiment. Ok, c'est pas pour une optimisation de Non, la c'est vraiment, réception. ouais, c'est vraiment environnemental, quoi. Le Ok, plomb, c'est affreux pour l'environnement. Et donc voilà, je travaillais avec un chercheur, une équipe, hein, et ok, c'était un stylé. chercheur qui fait sa thèse toujours. Là, il est encore en thèse sur ça. Ok, Enfin, il fait son doctorat dessus. C'était vraiment super intéressant. Ensuite, donc j'avais une autre expérience professionnalisante. Donc ça, c'est l'INSA qui nous met en contact avec des entreprises. ouais, Et tu es un peu consultant, on va dire, entre grosses guillemets chez eux. Ils ont un vrai projet, ils le donnent à des élèves. ok, Donc j'ai été chef de projet pour le groupe SEB. d'accord. Donc c'est le leader du petit électroménager en France et dans le monde. Mhm. Entreprise française basée à Lyon, donc j'ai pu visiter aussi
etc. C'est vrai qu'ils ont le siège à Lyon. Exactement, à Écully, ouais. Ah, c'est à Écully? Ouais, c'est à Écully. C'est Ok, juste à côté. c'est drôle. Ah, c'est Ouais. rigolo. Ok. Donc j'étais avec 7 autres personnes, où j'étais chef de projet, donc j'ai un peu coordonné voilà, enfin, les différents livrables, ce qu'ils demandaient de nous, Ouais. etc. Voilà. Bon, t'en as pas mal là quand même des expériences. Parce que Et Capgemini t'en ensuite. es Ouais. déjà à ta 5 ou 6e ou 7e expérience là. J'avais 5, ouais, c'est ça, enfin, 4 grosses, on va dire, Ouais, 3 ouais. grosses, et ensuite les 2 petites de job étudiant. Ok. Expérience associative, qu'est-ce que t'avais de beau? Donc j'avais deux gros trucs que j'avais mis en avant. Le premier, c'était que pendant 4 ou 5 ans, j'ai été bénévole dans une association pour jeunes Très bien. en Tunisie. Et donc là, à ce moment-là, j'ai été au début membre seulement de l'asso. Puis je suis passé dans le bureau et donc je coordonnais les différentes activités qu'on faisait. Mais Donc c'était quoi? c'est du bénévolat dirigé aux personnes dans le besoin. Donc on faisait Mhm. des récoltes et des distributions pour la période de la rentrée scolaire pour les enfants Ok. dans le besoin, Très clair. l'hiver et aussi pour des périodes un peu difficiles, notamment la période du Ramadan. Et on donnait donc des coupons pour enfin, Mhm. Mhm. denrées alimentaires, quoi. Très bien. Ensuite, donc j'ai créé et enfin fondé et puis j'ai fait partie du bureau d'une asso, l'asso Ouais. des Tunisiens de l'INSA. Donc ça, c'était quand j'étais en troisième année, à partir de la troisième année. Très bien. Donc c'est une asso vraiment communautaire quoi Mhm. pour Mhm. mettre en avant la culture Mhm. tunisienne Mhm. Mhm. sur le campus Mhm. de l'INSA, Mhm. etc. Ouais, je m'en souviens, tu m'en avais parlé durant le week-end au Zoo. Exactement, exactement. Mhm. Bon, c'est déjà pas Et mal. T'en as ouais, d'autres? des trucs que j'ai pas mis sur mon CV, j'avais un autre stage en Tunisie, vraiment, enfin un stage ouvrier quoi. Mais donc ça, Ah je bah l'ai pas attends, ton mentionné. stage ouvrier, c'est quand même important. C'est ta première expérience, la première année en école, non? Ouais, exactement, mais je l'ai pas mentionné parce que bah, je me disais, ça fait vraiment beaucoup Tunisie, 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 et donc je me disais, il faut un peu plus diversifier. Et j'ai préféré mettre une expérience, on va dire, enfin, de travail vraiment. Donc quand j'ai été Ok. enfin, tuteur et bibliothécaire, je me suis dit, ça c'était peut-être plus valorisant. Oh, non, si tu nous Pas avais... C'est nécessairement. drôle parce Ouais. que si jamais tu nous avais dit ça, on t'aurait dit de la mettre. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est international et professionnel. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est tout bénef. Et puis ça permet de remettre en avant ton côté international avec la Tunisie. Oui, Parce absolument. que la Tunisie, tu l'as dans la nationalité. T'as des expériences pro en Tunisie hormis celle-là? Mais c'était surtout des expériences associatives qui étaient liées à la Ouais. Tunisie. Donc c'est pas non plus. Ouais, Enfin, il c'est n'y en a vrai. pas à T'as chaque raison. ligne du CV, quoi. Oui, Bon, en tout cas, ça l'a fait parce que tu as été admis à l'ESSEC. absolument. Centre d'intérêt, passion, tu sais, la partie Ouais. extra-académique, c'est Alors, généralement la partie basse du CV. Qu'est-ce qu'on a pu tout à fait. développer là-dedans? Donc moi j'ai été gardien de but pendant 7 ans. Oh, Quand c'est j'étais plus méga jeune. rare. Ouais, voilà, C'est méga rare. exactement. Mais tu sais Tu que m'as dit la maintenant, même chose pendant le je week-end. sais, mais maintenant que tu me le dis, je sais que. Je sais, mais c'est méga rare. Ouais, donc il y avait ça et Mais t'as un gardien de but où tu dis. Enfin, on te demande ton joueur préféré et toi tu dis. Je sais pas, Courtois. bah, quand j'étais petit, moi c'était vraiment Manuel Neuer hein, pour le coup. Ouais, voilà, Emmanuel Neuer, c'est ce que j'allais dire Quand aussi. j'étais petit, ouais, c'était vraiment ça. Chercher son nom. Quand Bah, j'étais il petit, est toujours vraiment ça. actif, hein. Ouais, enfin, il nous a sorti une grosse performance la semaine dernière là. Ouais, grave. J'en Il est parlerai bon. pas. Bah, ouais, il est invincible. Ouais. Il a quoi? Il a Et 40 ans là maintenant. il a fêté 38. 40 ans, ouais. Ah oui, putain. Ouais, il a fêté ses Ah, c'est 40 ouf. ans. Ouais, Ok, donc t'es plus un Neuer que Courtois. ouais, Ok. c'est ça. Oh, bon, maintenant plus Courtois parce que moi je suis fan du Real. Mais Ah sinon, ouais. bah, attends, Neuer, il a tout le temps été au Bayern. Oui, mais moi je suis mon équipe. Bah, c'est pas faux. Et Donc t'as été gardien de but. c'est ça pendant Mais quelques années. étonnamment en plus parce Je suis pas que. particulièrement grand et tout. Ouais, voilà. C'est ça. Mais c'était quand j'étais plus jeune. Voilà. Et ensuite, donc ça, la différence de taille, elle était pas forcément hyper flagrante, Ok. quoi. Et ensuite, c'était du piano. Donc j'ai été au conservatoire quelques C'est années pas aussi. c'est ouf. Ouais, donc j'ai fait du classique, quoi, principalement. Conservatoire, solfège. Pas solfège, beaucoup, vraiment, vraiment juste classique, quoi. Donc Ok, j'ai fait ça pendant 5 6 ans. Après, j'ai fait une année dans une école de musique un peu plus. Donc sympa. j'ai fait un an de jazz. C'est vraiment sympa, mais j'ai pas trop accroché. J'étais beaucoup plus dans le classique. Et après, j'ai continué tout seul. On a un piano à la maison. On a la chance d'avoir un piano à la maison. Ok, bon Voilà. stylé, donc t'as un profil quand même qui est vachement riche, fourni et dense. Non mais c'est vrai, parce que il n'y a pas de trou en fait dans ton profil. Ouais, Il n'y a pas de ah bah j'ai pas trop d'expérience à l'international, t'en as quand même au moins une qui est Hong Kong qui est massive. ouais. Donc t'as toujours t'as coché en fait toutes les cases quoi. C'est ça, j'ai essayé au maximum en tout cas. Et donc tu candidates au concours, donc tu as le Taj Mahal, tu as un test d'anglais, tu as passé l'IELTS, tu as le dossier, les essais, tu sais, la partie Ouais, rédactionnelle, absolument. CV, lettre de motivation, tu as tout. Donc ça, tu te prépares sur un certain nombre de mois. Donc tu as candidaté à HEC et l'ESSEC. Ouais, c'est ça. Tu es admissible à l'ESSEC. Ouais. Bon, parce que HEC, voilà, c'est HEC, donc il faut faire encore mieux que mieux que mieux que très bien. Ouais. Donnons tes scores au Taj Mahal. Après des mois et des mois d'entraînement, tu as obtenu combien? 487 du coup au bout du deuxième passage. Donc au premier passage, c'est combien? 370.
Ah ouais, il fallait que ça monte, hein. Ouais, fallait que ça monte. Donc 370 et 487, c'est Ouais, ça? c'est ça, absolument. Toi, tu es un INSA Lyon, tu es un matheux, tu as fait une prépa intégrée, tu as eu 17,8 au bac. Ouais. Et entre guillemets, le premier passage, c'est 370. Ouais, Et après 5 ans d'ingénierie où tu as quand même ouais, continué les maths, etc. absolument. Qu'est-ce que tu dirais là, peut-être aux ingés ou aux INSA Lyon qui te regardent et qui, entre guillemets, prennent un peu de haut le tâche-mage en mode ça va le faire, c'est pas compliqué. Ouais, mais justement, j'étais un peu dans ce même profil-là où je me disais, bon, bah, de toute façon, c'est des maths, etc. Mais il faut se Ça dire, va. ouais, exactement. Non, mais Mais c'est il faut vrai. se dire que c'est vraiment que un tiers du passage. Donc, on a vraiment que 2 sous-tests sur les 6 qui sont dédiés aux mathématiques. Mm. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur la globalité du tâche-mage. Je suis d'accord pour dire qu'on va vraiment beaucoup plus s'améliorer et faire notre différence sur les maths. Mais l'entraînement n'est pas à négliger. On va pas nous avoir sur les connaissances, mais on Mm. va vraiment nous avoir sur la vitesse d'exécution et sur le fait d'apprendre et de faire et de faire et de faire et de faire. Et donc moi, Ouais. c'est vraiment sur ça, quoi. Enfin, chaque question, tu me donnes 5 minutes par question, je peux répondre à absolument toutes les questions. Mais Mm. quand il faut répondre en 1 minute 20, je crois, en moyenne Mm. par Mm. question, Mm. on est vraiment sur une beaucoup plus grosse difficulté. Donc il ne faut pas négliger le tâche-mage malgré qu'on soit ingénieur, etc. Surtout que bah, c'est qu'un tiers, en tout cas les maths. Mm. Notre différence, faut la faire sur ça, mais il faut le travailler en tout cas pour que ça ait un impact. Non, t'as raison, ça t'en as pris conscience après ton premier passage. Exactement, vraiment. Bon, par contre, t'as géré pour le deuxième, parce que t'as eu 487. Ouais, et là, je m'étais vraiment entraîné de façon hyper intensive pendant 2 mois. Ouais. Euh, ouais, vraiment un mois plus léger qu'un autre, mais vraiment Mhm. un gros mois où je faisais presque quasiment 8 à 10 heures par jour. Lourd. Ouais, Ok. j'étais tout seul. Ah, et t'as bourriné, 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 Ah ouais, quoi. j'ai- Comme si c'était un concours, en fait. Enfin, ouais, Pas un concours que l'épreuve en tant que telle, c'était ouais, tout le mais concours. je l'ai vraiment considéré comme ça, perso. Je Ouais, l'ai il vraiment faut. considéré comme ça. Bah, pour le top 3 Euh, de toute façon, enfin, tous les autres témoignages, je pouvais les regarder, c'est toujours le même mindset à peu près, ouais, hein. c'est ça. Et surtout, enfin, AST Max est sorti vraiment au même moment enfin, un mois avant que je passe. Ouais, donc tu l'as. Ouais. Ah, tu l'as bourriné Ouais. à fond. Ouais. Avant Ah, déjà j'étais avec les bouquins et là ensuite j'ai bougé numérique et c'était vraiment super. ouais, t'as eu raison, t'as eu raison. T'étais bien classé, tu sais, t'as le classement sur STMax par rapport aux autres candidats et J'y tout. faisais même pas attention à ça, mais c'était au tout début, là vous l'avez rajouté après. Moi j'avais pas On encore a la rajouté en possibilité effet la feature, donc il y a plusieurs des mois classements. maintenant, mais des classements où en fonction de ton ambition, est-ce que tu vises le top 3, le top 5, le top Ouais, 7, tu es classé par rapport à tous les candidats qui ont la même ambition que toi, ouais. ou tu as un classement général Ouais, aussi. moi juste je faisais. Toi, tu faisais les Ah scores ouais. et t'enchaînais, t'enchaînais, J'enchaînais, t'enchaînais. j'enchaînais. J'enchaînais. Enfin tous les conseils je les ai pris quoi, le carnet d'erreurs, Ouais, ouais. revenir Tu dessus. refaisais ça parce que dès que tu fais une erreur, tu sais, c'était mis dans ton carnet d'erreurs Absolument, automatiquement. ouais. Est-ce que tu refaisais ces questions-là? Ouais, ouais. Moi, je faisais, je crois, que c'était un truc du genre tous les 3 jours ou tous les 2 jours, je refaisais les erreurs des 3 jours précédents. Ok, trop Et bien. j'écrivais, enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu sais à peu près où est-ce que tu cales. Ouais, Et donc, du coup, j'écrivais sur mon carnet comment est-ce qu'il faut répondre à telle et telle question. Enfin, de quelle manière est-ce qu'il faut ok, voir la question pour y répondre, etc. ok. Ah, tu gères. J'ai pris le truc un peu au sérieux. Bah, il faut, il Mais faut. il fallait. Bah, 487, donc ouais, ça commence à être sacrément solide. L'IELTS, donc toi, t'as pas choisi de passer le TOEIC, t'as passé Ouais. l'IELTS. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? 2 raisons. La première raison, c'est que je voulais HEC, donc il faut un Fort Skills. Oui, Enfin, je postulais à HEC, donc nécessairement, il faut un Fort Skills. donc Et en plus, j'étais là. à Hong Kong, et à Hong Kong, il n'y a pas le TOEIC. Ah ouais? Enfin, Parce en que tout cas, c'est méga asiatique le TOEIC. le TOEIC? Ah bah le TOEIC, ça a été inventé par les Japonais, c'est très fréquent. Ah, sérieux? Ça a Ok. été inventé par le ministère du commerce extérieur et de l'industrie dans les années 70 Ah, je savais pas du tout. par les Japonais pour justement attester, pour exporter, etc., leurs produits lorsque l'économie a commencé à s'ouvrir dans les années Ok. 70 et pour recruter des cadres commerciaux à l'international, mais japonais qui peuvent vendre Ouais, à l'international, il leur fallait un test. ok, Et c'est pour ça que le TOEIC est très fréquent en Asie, c'est pour ça que je suis étonné pour Hong Kong. ok. Bah, Très en tout cas, fréquent en comme c'est Asie et en une Europe. colonie, tu sais, britannique, donc il y avait vraiment le British Council vraiment partout. Ah ouais. Et donc, du coup, à Yale, c'était D'où l'IELTS. vraiment. Ah, ça Ouais, par c'était contre, juste à côté de mon ok, campus. c'est peut-être pour ça. Ouais. C'est Ah, ça. Donc, j'avoue, vraiment, j'étais j'avoue, t'as raison. servi en date, en centre, en tout ce que je voulais. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, il y en avait vraiment partout. Ok, Donc, non, mais c'était en super plus, t'as facile de raison, passer parce la que flemme de IELTS. passer un TOEIC normal pour l'essai et un TOEIC for skills pour Ouais, HEC. exactement. Donc, je me suis dit, je le fais d'un coup, j'essaie de viser un top score. Et au final, donc, j'ai eu 8 sur 9. Ça, c'est un très bon score, hein. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais un bon score solide, c'est 7,5. Un très bon score, c'est 8. Et 8,5, je crois que j'en ai vu qu'une seule fois en 10 ans. Ouais, bah, 9, j'ai jamais vu. Mais 9 sur 9, j'ai jamais vu. Mais 8,5 une seule fois. Et 8, c'est pas fréquent. Il y en a que quelques-uns chaque année. Enfin, c'est solide. ouais.
Donc voilà, j'ai profité du fait que j'étais à Hong Kong justement pour pratiquer mon anglais et avoir un maximum de points au test d'anglais, parce qu'il ne faut pas le négliger non plus malgré tout. Bah, pour le top 3, tu peux rien négliger de toute façon. Absolument, C'est ouais. comme si on disait, vous allez viser Central Paris, X entre guillemets pour HEC, même si c'est totalement différent et c'est bien plus dur de rentrer à X, on est d'accord. Mais en termes d'intensité de la préparation au concours, ça peut plus ou moins être comparable. C'est ça. T'envoies ton dossier, t'envoies tout, t'es admissible à l'ESSEC. Ouais. Et là, t'as quoi? T'as une semaine à 10 jours pour te préparer pour les oraux grand max. Entre tes Exactement. résultats et le jour J. Exactement, ouais, c'est ça. J'avais 11 jours, je crois. 10-11 jours, ouais. Ouais, grand max. Ouais. Donc là, il faut quand même bourriner. Est-ce que tu avais commencé à préparer tes oraux avant les résultats d'admissibilité ou pas? Pas avant. Ouais. Vraiment, Direct, le dès soir que même. j'ai eu, ouais, Dès que tu as commencé avec School, l'espace e-learning. directement, ouais, c'est ça. Tu as fait ton pitch, ta présentation, ton projet pro, tu as tout rédigé, les expériences, bref, tout ce la liste qu'on Exactement, te ouais. Les demandait de devoirs faire. à faire, quoi. Ce qu'on appelle le devoir. Parfois, je me suis dit, est-ce que c'est entre nous, je me suis dit, est-ce que c'est le bon terme? Ouais, c'est Parce que bon. je vous dis toujours, faites vos devoirs. Enfin, faites vos devoirs. Oui, c'est vrai. Faites les devoirs à réaliser avant Ouais, de mais venir en vraiment, c'est week-end. hyper important de le faire et de prendre ça aussi au Et je sérieux. peux dire que ça fait un peu infantilisant. Mais non, mais c'est super parce que du coup, on le prend beaucoup plus au sérieux, surtout qu'on est encore Ouais, à l'école. Et je pense que c'est vraiment important de le dire comme ça parce que bah, ouais, après, tu le fais sérieusement et quand tu arrives, tu as une vraie longueur d'avance, en tout cas, quand ouais. tu arrives à l'espace Au week-end, ouais. au week-end intensif. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'est. Moi si t'avais pas dit qu'il faut le faire sérieusement, que c'est des devoirs et tout, je l'aurais peut-être fait moins Si intensément, je quoi. t'avais dit il faut faire des exercices, tu aurais dit oui, c'est Mais que voilà, je l'ai fait demain. ça va. Je ferai les mains. Là, c'est des devoirs. Ouais, Les voilà. devoirs, c'est en Les mode devoirs, c'est les devoirs. si Ouais. j'ai pas fait mes devoirs, c'est en mode c'est pas bien fait. Exactement. Ok, bon, bah, je garderai ce terme. Mm. Week-end, donc c'était le week-end en l'occurrence du 21-22 mars, donc c'était en présentiel, en mode bootcamp. Si vous êtes en distanciel, c'est la même chose, c'est juste un format différent. Toi, Youssef, tu étais en présentiel. Ouais. Raconte-nous comment ça se passe tout ton samedi et tout ton dimanche. T'as Euh, retenu quoi de ce week-end? donc déjà, le premier truc que je retiens, c'est l'accompagnement et l'ambiance. L'accompagnement, il est vraiment super personnalisé. On t'écoute vraiment sur les spécificités de ton projet et de Mhm, ta personne. Donc vraiment, on va prendre en compte absolument enfin, toute la constellation que tu as pu créer mhm, au cours mhm. de ton projet, etc. Pour faire un truc vraiment super précis pour les oraux, enfin pour le jour en tout cas où tu Mhm, passes tes mhm, oraux. mhm. Et l'ambiance, parce que vraiment on est avec plein de personnes qui sont dans la même situation que nous, et ça c'est vraiment super d'échanger avec des personnes pareilles que nous. Mhm. Et moi au début j'avais un peu un a priori, tu sais, là-dessus, où bah, t'es avec d'autres personnes, c'est un peu tes Ah ouais? concurrents, mais pas trop. Oh. Mais en fait c'est vraiment Tu tout connaissais l'inverse. Loïc, toi, en plus? Oui, je connaissais pas mal de personnes, et Kamal aussi, etc. Mais surtout, Ouais. j'avais quand même un a priori là-dessus, mais pas, tu vois, un avis. Et vraiment, quand je suis arrivé, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Il faut vraiment considérer chaque personne qui sont présents au week-end comme des personnes qui vont t'aider. Mhm. Parce que moi, il y a plein d'informations que j'ai justement comprises, apprises grâce à eux. Enfin, tu sais, des trucs un peu spécifiques à l'école, des détails, des conseils, même le fait de regarder les passages des Ouais. autres pendant le week-end. C'est vraiment super, super, super intéressant. Et tu gagnes énormément à le faire. T'en as Donc, observé beaucoup des week-ends, des entretiens d'autres personnes durant le week-end? deux, du coup, trois. Trois. D'accord. Ouais, j'ai fait trois personnes. J'ai fait trois fois à Louise, du coup, qui avait un projet un peu similaire au mien, un peu Ouais. sur l'agro. Ouais. Tu faisais Et quoi du coup? Tu prenais des notes, des erreurs, des questions que tu n'avais pas eu toi en entretien? exactement. Ouais. Principalement les erreurs qu'elle aurait pu faire, aussi sur la posture, donc ça c'est non-verbal, et sur le verbal, les questions qu'on pouvait lui poser, Mhm. la manière qu'elle avait de répondre, et aussi sur le fond, quoi. Sur quoi est-ce qu'il faut être Bien préparé, sûr, même le type de questions qu'on peut te poser, quoi. Donc vraiment, s'ils vont sur un truc super précis, bah, il faut être prêt à répondre à ce jury-là si tu tombes sur un jury comme ça. tu as raison. Est-ce que tu avais filmé tes entretiens? Oui, j'ai filmé mes entretiens. Est-ce que tu t'es regardé? Oh là là, c'est horrible. Bah, Le alors, c'est premier. sur ton portail, il faut bien leur Ouais. dire que c'est toi et toi-même. Oui, c'est moi et moi-même, bien sûr. Après, Voilà. tu peux C'est supprimer ton propre Oui, fichier. évidemment, mais c'était donc sur mon téléphone, quoi. Et c'était vraiment à re-regarder. Je me suis dit, mais enfin, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Est-ce que, blague à part, parce que là, Charlie, sur le côté, tu te regardes durant 20 Ouais, minutes, mais est-ce que tu t'es rendu compte de trucs que en live, tu t'en rendais pas compte? ouais. Premier truc, c'est le positionnement des mains et des Ah épaules. ouais? Ouais. Donc moi, premier entretien, j'avais les mains sous la table et les épaules comme ça. Carton rouge, ça. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Surtout que le jury l'avait pas forcément hyper noté. Et c'était toi qui avais toqué à la fenêtre en mode C'était toi qui leur avais dit, il Ah allait. ouais? Ouais, vraiment. Ah bon? T'es passé et t'as dit direct carton rouge, genre. Ouais.
Je me rappelle de ça. Mais je me souviens pas que c'était toi, mais je me souviens d'avoir tapé un carreau en mode dites-lui, il a les Ouais, mains là. ouais. En mode C'est ça. Et donc, du coup, ensuite, c'était vraiment, les mains frappant. posées sur la table, la cage thoracique un peu ouverte, etc. Enfin, juste pour prendre de l'espace aussi dans la parole. T'avais combien à ton premier entretien? 11. Ouais, classique, basique. C'est ça. Vraiment, pour un début, quoi, il faut Classique. commencer quelque part. Ça va. Il y a une Ensuite, base, il y a une base. T'avais fait tes devoirs. exactement. C'était les... C'était surtout T'avais le fait. pitch, moi, qui m'avait sauvé. J'avais un bon pitch, on disait. J'avais Bah, un c'était bon bien déjà. pitch. Ouais. Ensuite, C'est bien. deuxième passe. Tu Donc, coulais au fur et à mesure. ouais. Donc là, j'avais fait. Donc là, j'ai eu 2 alumni de l'ESSEC Ouais. à ce moment-là. Et moi, Tu te vraiment, souviens un peu de qui? Nicolas. je saurais plus dire. Donc c'est Léo. un mec et une meuf, hein, Ouais, ouais. elle travaillait Alors, chez Hermès. chez Hermès. Ouais. Une de nos jurys qui travaille chez Hermès. Et qui est ESSEC. Chez Hermès. Ah, tu me mets un doute. Je vois pas qui c'est. Ok. Ok. Bah, très Mais bien. donc, Donc, deux alumni de l'ESSEC. c'est ça. Et comme moi, je postulais à l'ESSEC, vraiment, je Ouais, me suis c'est dit, bon, bah, parfait. c'est le moment. Et vraiment, plein de questions de contenu que j'avais pas. Donc, vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse beaucoup plus mes devoirs. Ok. Très Donc, bien. c'était par exemple, quel est le président de la chaire, si Ouais, c'est cette la chaire base. t'intéresse pas, nanana, les cours électifs qui est le prof, enfin vraiment des trucs vraiment sur du détail, et j'étais pas prêt. Donc ça m'a mis un petit coup, et donc le lendemain, full concentration Ouais. sur Deuxième le entretien. contenu, ouais voilà. Deuxième entretien, j'ai fait avec un alumni de HEC, Ouais. enfin qui est encore en études là actuellement, il me semble. Oui, oui, en M2, peut-être t'avais Arthur Ouais, c'est ça. qui va être diplômé là. Exactement. Donc, ouais, donc là, c'est bien mieux passé. Donc, je crois que j'ai eu 14 ou 15 pour Ouais. le deuxième. Ouais. Et le dernier, j'ai fait en distanciel parce que moi, tu sais, je T'as passais le étalé un peu. lundi. Ouais, Ouais, j'ai bien j'ai compris. étalé. Et donc, j'ai passé en distanciel la semaine d'après avec Guillaume. Donc, Le plus dur. Guillaume le plus dur, ouais, voilà. Mais le J'ai plus fait dur, mais le plus. Enfin, je veux dire, le le plus plus utile. Le pertinent, plus entre pertinent, guillemets, voilà, ouais, t'as voilà. trouvé le En bon tout cas, mot. le plus assertif sur ce qui va pas. Et Oui. donc, du coup, c'est avec lui que j'ai fait tu sais, vraiment peaufiner les détails surtout mon pitch, où il me disait, enfin, le conseil principal, c'était diversifie un peu plus ce que tu dis dans ton pitch, ça fait beaucoup plus tu De sais, perche de tendue, hein. perches exactement à donner, et ensuite ils prendront ce qu'ils veulent. Mais là, au moins, ils ont une meilleure idée globale de qui Ouais, ils tu ont un es. choix. Exactement. T'en as pensé quoi du. Ah, magnifique. C'était vraiment le carré magique, quoi. Pour moi, enfin, c'est le point clé pour Est-ce bien que tu peux réussir. leur expliquer ce que c'est que le carré magique? Parce Euh, que vous avez tous été lobotomisés avec ouais, cette méthode qui est simple. c'est super simple. Enfin, qui est simple, mais tellement puissante. Ouais. Enfin, elle est bateau. Le Mais carré magique, c'est elle est facile à mémoriser, ouais, mais plus difficile à appliquer. ouais, c'est ça. Donc le carré magique, c'est en gros une méthode quand tu pars donc il faut imaginer un carré quoi avec quatre coins Ouais. et Eh, un G, hein. ouais, Eh. ça va vite hein. Et il Angle faut droit, hein. exactement. Ok. Sinon ça marche pas. Eh ouais, sinon Et, c'est pas un carré. et donc il faut imaginer que Génie industriel. c'est moi. Et donc il faut imaginer que de chaque coin du carré, on puisse aller à un autre. Donc imaginez un coin, c'est l'expérience professionnelle. Il faut que tu puisses relier cette expérience à une expérience associative. De cette expérience associative, tu peux aussi partir sur ton projet pro ou sur l'école. Et donc du coup, voilà, ça ce sont les 4 coins du carré magique. Et donc chaque chose que tu dis, tu es censé pouvoir la relier à autre chose plus ou moins pertinente de ton carré. Donc d'une expérience, tu peux passer sur l'école parce que c'est certaines valeurs. Des valeurs de l'école ou de l'école de façon générale, tu peux dire de l'associatif, et ainsi de suite. Enfin voilà, tu navigues dans ton carré. Et si on te pose une question en dehors du carré, l'objectif c'est de replonger dans le carré. Et en quoi tu trouvais ça compliqué à appliquer? Parce que c'est pas évident de faire des liens entre ces différentes expériences sans y avoir pensé consciemment. Enfin, tu les as en Mhm. tête, mais le petit lien à faire, il faut s'entraîner quoi. Mais une fois que tu as eu le déblocage, parce que généralement c'est un peu un déclic, une fois que tu as pigé le mécanisme Ouais, intellectuel, au premier abord tu la comprends mais tu l'as pas intégré. ouais, Généralement ça c'est un peu le premier entretien. c'est ça, Et où généralement on vous dit les liens, les liens, les liens, les liens. exactement. Et dès le deuxième entretien, une fois qu'il y a le mécanisme intellectuel qui s'est enclenché, un peu comme une gymnastique d'esprit, C'est tout à fait ça, après ouais. c'est un C'est peu beaucoup plus fluide. automatique quoi. Ouais, c'est Ouais. beaucoup plus fluide. Surtout que bah, vraiment pendant le week-end, on est vraiment poussé à travailler seul et avec d'autres personnes Ah oui. pour justement développer notre carré magique, on va dire, ou en tout cas enrichir les liens qu'on Mhm. peut créer. Et c'est vraiment super intéressant et super, super, super fort comme méthode. Trop bien. Ouais. Bah Donc écoute, moi, ça m'a beaucoup aidé pendant mon ouais, entretien. ce que j'allais dire. Tu me fais la transition parfaite. T'es trop fort, La passe gars. D, quoi, c'est pour C'est le moi. carré magique quoi. Le jour J. Donc Ouais, t'arrives, costume. Alors c'était en costume aussi durant ouais, le week-end, hein. absolument, ouais. Bon comme tout le monde. Et en effet, il faut être en tenue même à l'entraînement. T'arrives le jour J en costume. Déjà, est-ce que tu as retrouvé des gars d'Hello Prépa ou des élèves, filles ou Oui, garçons?
Oui, 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 j'ai retrouvé Emma. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bien sûr. Emma, donc du coup, j'ai Non, je vois vu, pas qui c'est. j'ai vu C'est Emma, elle c'est a qui passé Emma? avant moi. Emma, C'est quoi son projet pro? je me rappelle plus de son projet pro, mais je me rappelle que c'est une Tunisienne qui a vécu à La Réunion. Oh oui, La Tu Réunion. vois? Ouais, Oui, voilà, La Réunion, c'est oui. elle. Bah, il n'y en a pas Ok. 40, donc Ouais, oui. voilà. Et elle était major un peu partout dans ces trucs, donc Mais elle a été tunisienne? bah, elle est d'origine, quoi. Elle Ok, a vécu un peu partout et tout. ok. Ouais, Vraiment rien à voir. ouais, je me suis souvenu de La Réunion. Ok, d'accord, très Ouais. bien. Donc, Donc je l'ai tu l'as vu. reconnu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on a un peu discuté, etc. Elle m'avait dit que c'était globalement bien passé. Ah, tu l'as rencontré après l'entretien? Après son entretien. Ah ouais, c'est ça, mais pas avant, histoire de déstresser un peu et tout. Non, j'avais personne, moi, à mon horaire. Parce que moi, je passais en fin de journée, parmi les derniers jours de passage. Donc, tout le monde avait privilégié un peu avant. Moi, je me suis Ok, dit, je prends un peu plus de temps. d'accord. Donc, Alors, voilà. comment ça a été? T'es dans la chaise, on m'a dit que c'était un long couloir. Absolument, ouais. Donc, c'est un Euh, long couloir. On te pose sur une chaise. Normal. Et donc, voilà, pendant le week-end, évidemment, on apprend, enfin, même enfin, quand le jury va venir pour te faire rentrer dans la salle, il y a certains codes à respecter. Donc, voilà, j'ai essayé de respecter les codes, etc., au maximum. T'as bien fait. Euh, Saluer tout le monde un par un et on s'assoit sur la chaise pour commencer l'entretien. Donc, moi, j'ai eu trois personnes. J'ai eu enfin, trois alumni du coup. Une alumni qui a fait DRH pendant très longtemps et qui a D'accord. aussi été prof. Ouais. Un prof qui est maintenant à la retraite et qui a aussi travaillé. J'ai oublié les secteurs, mais voilà, il avait travaillé longue carrière et Mhm. aussi alumni Ok. ESSEC. Et une AST de Dauphine, du coup, qui était actuellement dans sa dernière année. Ok. Donc Dauphine plus Euh, le sec, évidemment. oui, c'est ça, Dauphine plus ESSEC. Ouais. Ok. Qui AST admise à T'as pas eu de l'ESDOM. juré Hello Prépa? Parce que Non. 80% des jurés Hello Prépa sont jurés officiels. Ouais, mais je crois que j'en ai croisé dans les couloirs, Ah oui? mais j'en ai pas eu dans la salle, quoi. Ouais, D'accord. dans la salle. Très bien. Donc, j'ai passé un super entretien. C'était super agréable. Trop cool. C'était vraiment super agréable. T'as pu parler de tout ce que tu voulais, t'as pu mener l'entretien, t'as pu faire tes perches, tes liens, ton carré Ouais, magique, mettre en exactement. avant tes points forts de ton étoile, enfin Exactement. tout ce qu'on J'ai a. T'as j'ai pu. réussi à. Ouais, j'ai fait les cinq points de l'étoile. J'ai réussi à parler globalement de tout. Ils ont été super agréables aussi avec Ok, moi de façon générale. C'était vraiment une discussion très fluide, quoi. trop Donc sympa. j'ai jamais eu. Ils ont essayé un peu de me piéger sur certains points et aussi quelques questions un peu étonnantes. Notamment, Normal. comment est-ce que tu fais pour passer de la Tunisie à la France à l'ESSEC? Ok. Moi, j'avais facilement le INSA ESSEC. Mhm. Mais j'avais beaucoup moins le Tunisie, nanana. Et donc, du coup, je me Mhm. suis retrouvé pendant 1 ou 2 minutes à pitcher pourquoi je suis allé à l'INSA Lyon. Ce que je trouvais un peu étonnant parce que je suis là pour parler de l'essai, quoi. Mais au final, comme c'était une Ouais, DRH c'est et qu'elle piégeux. recrutait beaucoup de l'INSA Lyon auparavant, elle m'a dit, bah, c'est une super école. Enfin, j'avais dit justement pour l'excellence académique. Elle m'a Ouais. dit, mais c'est justement pour ça que moi, je recrutais auparavant. Donc, j'ai vite noué un fort lien avec elle, quoi. J'ai vraiment agrippé cette pauvre dame pour gagner des points sur Ah mon oral, ouais. quoi. Parce qu'il y avait un bon feeling entre nous. Est-ce que t'as eu des questions un peu what the fuck ou atypiques? Atypique, Ou originales? pas forcément. J'ai eu une question, c'était quelle serait ton entreprise de rêve? Ouais. Donc ça allait. Donc j'avais vraiment préparé, enfin pour moi, Ouais. donc c'était Danone et tout. Donc j'ai vraiment préparé beaucoup de connaissances sur Danone, vraiment. Je connaissais tout par cœur, quoi. Je connaissais tout par cœur. Et ensuite, C'est quoi, c'est Emmanuel Faber pour Danone? Comment il euh, s'appelle l'ancien PDG très ouais, c'est connu? Emmanuel Faber, Emmanuel ouais. Faber? Ok. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr. Et maintenant c'est Antoine de Saint-Afrique, qui est Ok. alumni. Mais il a pas été remercié il y a pas longtemps? Qui ça? Bah le PD. Saint-Afrique? Ouais. Non, 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 il est encore. Ah ok, il me Ouais. semblait qu'il y a quelques mois. Ok, d'accord. Mais à coup pas. Donc Donc c'était ton entreprise préférée, bon en gros, c'est celle qui est rattachée à ton projet pro, quoi. exactement et pourquoi, etc. Donc Ouais. vraiment essayer de faire des liens aussi entre les valeurs, par exemple, de l'entreprise et celles de l'école ou les tiennes, Classique. etc. Et ensuite, elle m'a posé la question, enfin, et pourquoi pas Nestlé, par exemple? Nestlé, ça t'intéresserait pas? Ouais, classique. Et donc moi, vraiment, je me suis vraiment entraîné à dire tout sauf Nestlé parce que les C'est scandales, etc. c'est easy ça. Et donc on a réussi à en parler. Mais c'est easy seulement si tu te Nestlé, prépares. c'est que de la malbouffe. Voilà. C'est du... Non mais c'est du chocolat, c'est toute la malbouffe, alors que Danone, C'est ça, c'est c'est que des de la nourriture alicaments et tout, bien-être. ouais. Ouais, Et bah ouais, surtout, c'est vraiment par c'est rapport facile. les scandales, tu sais, de Nestlé. Voilà, Aussi, évidemment, évidemment, tant qu'à faire. Mais ça, oui, ça c'est l'argument facile. c'est ça. Et donc, du coup, j'ai vraiment un peu épilogué sur ça, où vraiment elle était, enfin, toujours cette dame-là, hein, super Ouais, d'accord bien avec sûr, bien moi et sûr. tout. T'as eu des mises en situation ou pas? Non, pas de T'as eu des passages situation. en anglais? Non plus. D'accord, est-ce qu'il y en avait un qui était un peu en retrait par rapport aux autres? Ouais.
Le monsieur, L'élève. Ah, le monsieur. le monsieur était très en retrait. Genre l'élève, il était chaud, quoi. Ouais, l'élève, elle me parlait beaucoup. Ah ouais. Bel échange aussi avec elle. Donc, c'était vraiment les deux femmes et le mec qui était vraiment en bout de table face à moi et très peu de discussion avec lui. Et justement, il posait un peu les questions un peu reloues. Ok. Et les autres, c'est vraiment une discussion, quoi. On a parlé Ok. des expériences pro, on a parlé de Hong Kong, de la Tunisie, des langues que je parlais. Enfin, vraiment tout, quoi. Ah J'ai essayé ouais. de couvrir un peu Et tout. l'autre, il était le rôle du bad boy, C'est ça, un peu, enfin du bad c'est cop, good ouais. cop, bad cop, ouais, c'est ça, Mhm. exact. Ils ont un Ok. peu ce truc-là. T'es sorti de l'entretien, est-ce que tu t'es dit, bon, bah écoute, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce pourquoi j'ai été préparé, formé, il n'y a pas d'inquiétude en tant que tel. Après, on verra, mais est-ce que tu avais une pointe de regret ou de frustration en sortant de l'entretien? Je pense qu'il y a un peu ce truc-là où à chaque fois on se dit qu'on aurait pu mieux faire, tu vois, on Mhm. broie un peu du noir. Et je Mhm. pense que c'est hyper normal pour tout le monde de se dire, bah j'aurais pu un peu mieux faire là-dessus. Quand elle m'a parlé de ça, j'aurais pu faire un lien plus fort Ouais, sur ça. ouais. Et on se dit ça constamment, tous les jours. Surtout que l'attente, elle est Perfectionniste. un peu, ouais, voilà, l'attente, elle est un peu longue. Mais aussi, c'est parce qu'on est vraiment super bien préparé. Mais en tout cas, au moment où je suis sorti de l'entretien, j'étais extrêmement confiant Oui, à c'est la ça. sortie de l'entretien. Est-ce que, moi je dis toujours, si jamais on t'avait dit, voilà comment va se passer ton entretien, est-ce que tu aurais signé avant même? Oui, Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est signe que ouais, c'est bon signe. Si jamais tu avais dit non, je préfère prendre le risque de faire l'entretien moi-même par rapport à ce que tu m'as montré en vidéo, par ouais, exemple, ouais, là, c'est signe qu'il n'est pas assez bien ton entretien. exact. Mais si tu en gros, c'est-à-dire que dans ta tête, tu estimes qu'il n'y a que 5% des cas où tu aurais pu faire mieux que ce que tu as fait C'est là. ça, vraiment, c'est Donc tu ça. signes quand c'est comme ça. Ouais, Donc signe là, que c'est un bon j'aurais signé. entretien. Ouais, moi j'étais vraiment très satisfait de ma performance, en tout cas, ce jour-là. Pareil, pas de bafouement et tout. Enfin, c'était vraiment super fluide de façon générale la discussion, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une semaine, 10 jours plus tard, t'es où quand t'es au travail, quand t'as les résultats qui Ouais, tombent? vraiment, au boulot. La journée peut-être la plus stressante de Classique. ma vie entière. Ah ouais, à ce point-là? J'étais vraiment super stressé parce que, tu sais, moi je regardais beaucoup les vidéos, etc. Et j'ai parlé à pas mal d'alumni, etc. Pas mal. Et il y en avait pas mal qui me disaient, bah ça arrive que ça arrive plus tôt. Ah oui. Et donc, du coup, moi, la veille, par exemple, j'avais pris TT pour être tout seul chez moi. Je me suis dit, bah ça va arriver la veille et tout. La La Ah veille. bah non, mais plutôt, mais pas de Mais la, oui, pas mais j'ai plutôt la pas veille, plutôt 14 heures pour 16 heures. Mais oui, mais j'ai pas compris. Ah bah oui, mais non, pas plutôt la veille. Voilà, donc du coup, la veille, j'étais chez moi, j'ai cramé mon jour de TT. Donc t'étais solo chez toi Tout à, seul chez moi, stressé. à rien faire en fait, Ouais, voilà, à attendre, exactement. Donc à vraiment renouveler une ta attente, page, ouais, à perte. À perte. sachant qu'ils n'avaient même pas chargé le fichier dans la Rien à machine. voir. Ah, Ouais, ils s'en foutaient quoi. À ce ouais, moment-là, ils s'en voilà. foutaient. Et du coup, Bien joué. le lendemain, j'étais au boulot. Génie industriel. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup réfléchi. Donc le lendemain, j'étais au travail, donc j'étais Ah mais au attends, une bureau. fois que tu te couches le soir, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis à 20 heures, ils vont pas publier Ouais, à ouais, ça y 21 heures. est, ouais. Tu comprends que Que ce sera ta demain. fenêtre a mal été calculée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ce sera au boulot quoi. Ce Ouais, sera au boulot. bien ouais. Et donc, du coup, et donc, du coup, je pars, donc je suis au travail, etc. Et pareil, donc toute la journée, tu refresh, etc. Tu dis why not à 10 heures, why not à midi. Tu Ouais. regardes les résultats d'admissibilité, c'était à 15 heures. À 15 heures, t'es devant ton ordi. Enfin, vraiment, Et il se passe rien. et il se passe rien. Donc, il se passe rien du tout. Je pose une Euh, RTT. euh, J'ai mis 4 jours de ouais, RTT. ouais. Congé maladie. Oui, il a Euh, cramé ses vacances. Ouais. Attends, j'ai mis des congés payés, ouais, mais j'ai tout mis. J'ai rien fait tomber. J'ai mis mon CPF, j'étais Ouais. en formation, Ah, j'ai c'était tout horrible. mis. Ouais, j'ai tout tenté. Mais non, mais du coup, Bon, tout ça pour être refusé. non, mais en vrai, Bon, alors du coup, t'es au boulot. donc je suis au boulot et il y a ma boss, donc moi comme je suis en conseil, j'avais fini une mission à ce moment-là. Et ma boss me propose un créneau de feedback. Et donc du coup je pars au feedback, je me dis bon bah ça va me libérer la tête et tout. Ouais. Super feedback et tout machin. Et nous on a la chance à Capgemini d'avoir un... Ça n'avait rien à foutre du feedback. Bon, Ouais, vraiment, super, j'étais là, super. ok ok. Ouais, ouais. Et donc du coup ensuite on monte, enfin je monte avec une collègue, on a la chance d'avoir une terrasse. C'est au 147? Exactement. T'as vu comment je connais? Ouais. Ah, tu pensais pas que j'allais le Je sortir? savais pas que t'allais sortir Bah, tu 148. crois quoi? Très fort. 147 à ici Moulineau, hein. Exactement. Comment tu connais? Bah, tu vois, j'ai mes adresses, hein. Mais non, mais il n'y a pas 40 sièges, Oui, Capgemini, effectivement. c'est là-bas, hein. C'est ça. Donc du coup, c'était au 147, je monte au 8e étage, donc il fait super beau soleil et tout, et je me repose. Et moi, toute la journée, c'était mail et site d'admission. Et là, Mhm. je refresh le site d'admission. Et je vois une énorme croix comme ça. Genre. Non, Oui. Et je me dis, oh là là. mais tu la vois où? Mais sur le site. Et je me dis, mais je suis foutu en fait. Et C'est en le site fait, qui avait planté. non. Et en fait, après, tu vois, et je lis, donc je vois juste la croix. Pour l'instant, vraiment, je suis un bébé et je vois juste les images. Et je lis un peu à gauche, et je vois, c'est Arès d'inscription. Ah, Et je ça suis là, va. Ça commence à être bon. Quand on genre, te demande de payer, c'est. Ouais, genre, ils attendent des thunes, donc... Et donc je descends un peu, et je vois Letter of Admission, je clique, et donc voilà. Et la croix, c'était quoi?
Ben, la croix, c'était parce que j'avais pas payé encore. Ah! Ouais, c'était juste Ouais, en pour mode. payer les arrêts si j'avais pas Ouais, payé. ouais. Ouais. Ah putain. T'as prévenu qui une fois que t'as compris que t'étais admis? Ma mère directement. Enfin, ma collègue, quoi, qui était là. Évidemment. Et ensuite, ma mère. Puis mon père, puis ma sœur. Et ensuite, enfin voilà, je commence à en parler un petit peu autour de moi, à mes amis, enfin qui m'ont suivi, quoi. Hmm, Qui savaient que j'attendais les résultats, etc. Et stylé. voilà. Ouais. Youssef, si jamais t'avais un dernier mot à dire à celles et ceux là qui nous ont écoutés ou qui te regardent, quelque chose que t'aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an, qu'est-ce que tu leur dirais? Peut-être pas il y a 1 an, mais peut-être il y a 2 ans, Il y a 2 ans. j'aurais dit aux ingénieurs, enfin, que en vrai, les écoles de commerce, c'est vraiment super accessible pour nous. Que si vous avez en tout cas l'envie de développer un peu voilà, d'autres compétences, ou que vous avez envie de changer de filière, etc., c'est tout à fait possible. Enfin, les AST, c'est vraiment ouvert à nous et on est, je pense, des profils Hmm. assez privilégiés, surtout quand on sort avec un Master 2. Le top 3, c'est vraiment accessible. Et surtout, surtout, Bah, surtout, il faut bosser quand même, hein. exactement, C'est ne pas accessible négligez dans le sens pas. Oui, tranquillou. exactement, Accessible dans le mais sens c'est où il faut accessible grave le si on y faire. met la volonté et l'effort. Et je pense vraiment que, enfin, il faut pas qu'on néglige toute la préparation. Hmm. Enfin, c'est surtout tâches, anglais, il faut les faire correctement. Et tant que vous pouvez maximiser, maximisez quoi. Ça vaudra le coup, en tout cas, tout sera rendu après, forcément. Et les euros aussi. Méga Ouais. important, Et peut-être après, les limite euros, enfin, plus pour vous les ingés c'est ou. ça. Surtout si, bah après, je pense que vraiment la préparation et le prépa vraiment top. Surtout si vous êtes en présentiel, vous bénéficiez vraiment d'un accompagnement, que ce soit avec les gens ou les profs, vraiment top quoi. Et bah merci pour ces infos, Youssef. D'ailleurs, avec l'historique, c'est-à-dire comme ça fait pas mal d'années qu'on a la filière INSA Lyon qui se prépare pour le top 3 avec nous, on commence à avoir des jurés qui intègrent notre équipe de jurés de donc INSA Lyon plus HEC ou INSA Lyon plus ESSEC qui ont intégré il y a 3 4 ans et qui maintenant intègrent notre équipe de jurés. Ok. Donc c'est un truc qui se fait totalement. En tout cas, si vous recrutez, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. D'ici 2 3 D'ici deux ans, trois ans. une fois Ok. que tu as fini ton master. Ça marche. Youssef, merci pour toutes ces informations. Et si jamais vous, là, vous avez besoin de davantage d'informations ou de conseils, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit. Vous prenez rendez-vous avec nous. On vous écoute évidemment. On vous conseille sur votre préparation. À la fin, on vous fait une proposition de préparation sur mesure. Vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais en tout cas, durant 20 minutes, on échange avec vous sur votre profil et vos ambitions. Allez, salut à tous, bon courage et à bientôt.